Bonjour à tous, bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui, nous allons voir qui a des sentiments pour vous. Donc il va falloir choisir entre le numéro 1, 2 ou 3. Et ensuite, nous allons voir qui est cette personne qui a des sentiments. Alors, on va commencer avec le physique. L'énergie du physique de cette personne. Donc, qui a des sentiments pour le groupe numéro 1? Alors, on a une femme qui peut être brune, un peu basanée. Je pense que c'est un admirateur secret avec cette carte. Pour certaines personnes, c'est un admirateur secret. Peut-être que vous ne connaissez même pas du tout cette personne. Et ensuite, on a... Là, c'est un bébé. Moi, ça me parle du fait que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ou qui peut avoir un enfant également. Peut-être que c'est vous qui avez un enfant. Et cette personne peut être de couleur noire ou basanée. Ou métisse. D'accord. Ok. Donc on va voir maintenant qui est cette personne. Qui est cette personne? J'ai l'impression déjà que c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle. Quand je vois ces cartes-là, ça me parle vraiment d'une personne qui se sent pas à la hauteur. Peut-être que vous pouvez être en couple certaines personnes et du coup pour elle c'est peine perdue en fait. Et peut-être aussi il y a quelque chose en lien avec la communication qui n'est pas possible du côté de cette personne. Du coup, voilà. Ok, alors nous avons Roadblock et le feu de camp. On a l'énergie du Capricorne et l'énergie du Sagittaire. Donc ça peut être les signes astrologiques de cette personne ou le vôtre. Au niveau de la personne que je vois là, cette personne c'est quelqu'un qui a une sorte de métier qui peut être compliqué, physique, et qui n'a pas forcément, qui ne roule pas sur l'or en fait. Cette personne a un métier qui lui permet de vivre normalement, mais ne roule pas sur l'or. Et je pense que c'est ça aussi qui ressort dans son manque de confiance. Peut-être qu'elle ne se sent pas assez bien habillée ou assez... qu'elle peut pas vous apporter quelque chose d'intéressant de part déjà du côté matériel. Ensuite, pour certaines personnes, ça peut être quelqu'un de... Ça peut être un signe de feu, donc Sagittaire, Bélier, Lion. C'est une personne qui aime beaucoup sortir. Vous pouvez l'avoir rencontrée lors d'une soirée, lors d'un anniversaire, dans une boîte de nuit ou un événement en plein air. Et cette personne, elle a tout de suite flashé sur vous. Sauf qu'elle était très en retrait. Voilà, on n'avait pas beaucoup échangé. Et du coup, je pense que cette personne, en rentrant chez elle, elle n'a pas réussi à vous oublier. Elle aimerait pouvoir vous contacter, échanger avec vous, mais c'est vrai qu'elle est un peu gênée en fait. Elle est un peu gênée. Pour certaines personnes, il y a pu avoir des rapports intimes qui ont découlé de cette rencontre lors de cet événement. Ça peut être un coup d'un soir et puis finalement cette personne, elle s'est rendue compte que vous lui plaisez bien plus que ça. Donc on continue, on va voir encore quels sont ces messages pour vous. Bluebell. De nouveaux horizons, l'humilité. Alors moi, ce que ça me dit, c'est que cette personne, elle aimerait apprendre à vous connaître. Vraiment. Elle vous trouve très belle. Elle apprécie la manière dont vous vous exprimez. Je pense que lorsque vous parlez, ou alors si vous n'avez jamais parlé à cette personne, mais dans tous les cas, si un jour vous vous retrouvez face à elle, elle risque de détourner le regard. Parce que lorsque vous vous exprimez, vous avez quelque chose qui dégagez de votre énergie qui est très 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 impressionnant. Parce que vous êtes très beau en fait. Vous dégagez beaucoup de douceur, de beauté et de pureté d'une certaine manière. Cette personne vous voit comme quelqu'un de rare. Et elle ne se sent pas à la hauteur en fait. Elle a l'impression d'être quelqu'un qui peut entacher votre image. Mais cette personne a vraiment envie d'apprendre à vous connaître, de discuter. Mais elle a vraiment les chocottes. Elle a vraiment peur. C'est fou comme elle a peur. On va voir quelles sont ses intentions. Quelles sont les intentions de cette personne? Alors, on a le 4 d'épée.
Hmm. Et le 4 de bâton. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, cette personne va vouloir essayer d'aller plus loin. D'accord? Vous voyez en dos de deck, on a le 5 d'épée. Pour moi, ça me parle du fait qu'elle est beaucoup dans la réflexion en ce moment, donc ça la fige. Peut-être que vous ne parlez plus et que cette personne, il y a eu un échange auparavant et tout d'un coup, elle est devenue froide. Et bien, cette personne est en train d'être un peu dans Elle cogite beaucoup mentalement. Elle réfléchit à ce qu'elle a envie dans sa vie. Elle réfléchit aussi à comment elle peut aborder une relation un peu plus sérieuse. Comment faire pour vous amener à vous lier. Et après, est-ce que ça puisse évoluer sur quelque chose de sérieux? Parce que là, avec la carte du 4 de bâton, ça nous parle d'une relation sur le long terme, ça nous parle de mariage, ça nous parle d'emménager ensemble, ça nous parle de quelque chose de vraiment très sérieux. Et cette personne, elle est quelqu'un qui se sent prêt à cela, mais avec le manque de confiance, avec aussi sa situation personnelle. Je pense pour certaines personnes, elle a peut-être quelqu'un dans sa vie. Parce que là, vous voyez, on a un homme et une femme qui ressortent, donc ça peut être une personne qui est déjà en couple, ou alors qui est en train de se séparer, de se divorcer. Et ben, dans ces situations-là, on voit que c'est assez difficile pour elle de sortir de ce contexte de vie, par manque de temps, par manque d'argent peut-être aussi, et aussi par manque de confiance. Donc elle est un peu... c'est confus dans sa tête, c'est très confus. Mais elle va pas tarder à venir vers vous, j'ai l'impression. Je vais voir une date, parce que pour moi... vous l'avez vraiment flashé en fait. Et hormis cette peur et puis ce doute de soi et cette peur du rejet, j'ai l'impression qu'elle a vraiment été flashée par vous. Ça ne se reproduira plus 8 mois. Ok. Alors, je pense que cette personne, elle va... il y aura une sorte de pause pour certaines personnes avec qui vous avez été en échange. Il y aura une pause au niveau de la communication pendant un certain temps. Et elle pourra revenir les 8 prochains mois. Pour d'autres personnes, cette personne, elle a justement une relation. Et elle ne pourra pas venir vers vous. Elle ne pourra pas succomber à cette envie de vous connaître, à peut-être aussi ces moments intimes que vous avez vécus. Finalement, c'est pas quelque chose qui lui permettra de mettre fin à sa relation qui est déjà là. Parce que le 4 de bâton, ça parle de mariage, certes, mais ça peut aussi parler de cette personne qui est déjà mariée, qui peut avoir déjà un enfant avec quelqu'un. D'accord? Donc voilà, pour les sentiments de cette personne. Alors, groupe numéro 2, voyons voir quelle est l'énergie du physique de cette personne. Donc à quoi ressemble-t-elle? Qui est cette personne qui a des sentiments pour vous? Ok, on a un homme noir qui peut avoir une moustache. Ça peut être une femme si vous êtes un homme, d'accord? Donc c'est des énergies. On a quelqu'un qui est plutôt de type africain. Il ressemble pas exactement à ça, d'accord? C'est des dessins, c'est des énergies. Et encore, africain, noir de peau ou américain, nord-américain, les Antilles. Donc vraiment quelqu'un qui est noir de peau. Ça, c'est que ce soit un homme ou une femme, c'est ça qui ressort le plus au niveau des personnes qui ont des sentiments pour vous. Donc maintenant, on va voir encore plus en détail qui sont ces personnes. Certains d'entre vous, vous savez qui sont ces personnes. Vous savez déjà qui sont-ils? On a l'enfance. Bon, ça peut être des ex, ça peut être un ex. On a le signe du poisson qui ressort. Ça peut être un ex, ou alors quelqu'un avec qui vous avez été marié, puis vous avez déjà eu des enfants. Ça peut être aussi un ami d'enfance. Et moi, ça me parle aussi d'ex qui veulent se réconcilier. Alors, on a le bien-être et on a le signe du cancer. Donc ça peut vraiment être quelqu'un du signe d'eau, poisson, cancer. Peut-être ça peut aussi être votre signe. Pour l'instant, ce que je vois là, c'est que ce sont des personnes avec qui vous vous entendez bien, pour certaines personnes, ou alors qui veulent s'entendre bien avec vous, qui veulent une réconciliation. Je sens que vous avez... cette personne vous voit comme étant quelqu'un qui a une super personnalité. Elle-même, elle peut être assez très ouverte, très sociable. Elle peut avoir des enfants également. Et je pense que cette personne est quelqu'un de très émotive aussi.
Quand elle aime énormément. Quand elle est en colère, elle est très 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 en colère. Et quand il y a de la rancune, elle est vraiment très rancunière. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est dans les extrêmes un petit peu au niveau de l'émotionnel. Elle a un cœur d'enfant. Elle a un cœur d'enfant. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on prenne soin d'elle, qu'on la mette en sécurité. Et c'est une personne qui a aussi du mal à gérer ses émotions. Parce qu'il y a une sorte de sensibilité et une blessure liée à son enfance qui fait que, voilà, elle peut être très vite sur la défensive de manière générale. Donc on va voir maintenant quelles sont ses intentions pour vous. On a l'Anthurium, l'hospitalité, le bonheur. Ouais, cette personne aimerait une relation harmonieuse avec vous. Il y a pas mal d'une énergie de réconciliation. J'ai l'impression qu'il y a eu des conflits avec cette personne ou ces personnes. Et il peut y avoir eu de l'infidélité également de la part de cette personne. Je ressens de l'infidélité aussi. C'est pas pour tout le monde, je vous laisse interpréter. Cette personne, elle se sent bien avec vous. Vous lui plaisez physiquement énormément et même aussi intimement. Et je pense qu'elle est juste heureuse de savoir que vous vous entendez bien, de savoir que votre lien ne s'arrête pas. Il y a pas mal de culpabilité également et d'immaturité qui ressort dans ça. J'ai l'impression que c'est une personne qui pense que lorsqu'elle fait quelque chose, vous allez lui pardonner très vite. Ou alors qui pense que si elle fait quelque chose, vous n'avez pas le droit de faire cette chose-là. Et quand vous essayez de lui expliquer, elle ne comprend pas pourquoi c'est pas possible, qu'il faut pas faire ce qu'on veut pas qu'on nous fasse. Donc voilà. Elle a des bonnes intentions, mais c'est quand même un petit peu particulier et un peu immature sur certains aspects. Mais en général, cette personne a envie que vous vouliez d'elle, en fait, et que vous soyez dans une bonne harmonie, une bonne entente. Peut-être même que si c'est une femme, elle aimerait avoir un enfant de vous. Peut-être même si c'est un homme, en fait, c'est égal. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va avoir des enfants avec vous. Fonder une famille, et puis cette personne veut que vous l'apparteniez. Elle veut que vous l'apparteniez, et ouais, je pense que cette personne, c'est quelqu'un qui n'exprime pas beaucoup ce qu'elle a dans sa tête. Elle ne dit pas tout. Et c'est après quand c'est un petit peu trop, ça explose. Ou alors elle fait quelque chose, vous comprenez pas pourquoi elle a fait quelque chose comme ça, ou elle a dit la chose comme ça. Je vous dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu m'en veux? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es parti? Ou bien, pourquoi tu dis rien? Enfin, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Peut-être dans l'expression de son visage, on peut savoir ce qu'elle ressent, mais c'est vrai qu'elle dit pas tout de suite ce qu'elle a derrière la tête. Et je pense que c'est ça qui a créé des problèmes de communication entre vous deux. Et du coup, il y a pas mal de frustration de votre côté vis-à-vis de cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'elle aimerait? On a le soleil inversé. Dans quel sens c'est tombé? Ok, à l'endroit. Ouais. Cette personne, elle veut vous rendre heureuse. Et là, on a le 7 d'épée qui est tombé à l'envers, mais il est vraiment tombé très précisément à l'envers. Ouais, c'est un peu compliqué cette personne. Il y a pas mal d'énergie de trahison qui est ressortie. Là, en dos de deck, on a le 10 de denier. Donc ça nous parle de stabilité, de famille, de liens sur le long terme, et puis de mariage également, de vivre ensemble, d'avoir des enfants. Peut-être même c'était un ex avec qui voilà, vous avez peut-être eu des enfants et autres. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle veut... C'est un peu possessive, hein, son énergie. Elle veut vous avoir dans sa vie. Elle veut que vous l'aimiez. Elle veut un peu vous posséder d'une certaine manière, dans ce que je vois. Par contre, elle a certains vices. Elle ne dit pas tout ce qu'elle fait. Elle vous cache certaines choses. Et malgré cela, elle veut quand même que vous la gardez dans votre vie, ou alors que vous ne lui en vouliez pas. Parce qu'il y a pas mal d'énergie d'infidélité qui ressortent. Mais ça ne peut pas être que l'infidélité. Ça peut être aussi... voilà, cette personne, elle a envie de garder certaines choses pour elle. Ou alors, elle n'aime pas partager, elle n'aime pas s'ouvrir aussi. Elle n'aime pas dire ce qu'elle a au fond de son cœur parce qu'elle est timide, ou alors elle a peur du jugement. Mais qu'elle aimerait que vous l'acceptiez comme ça, malgré qu'elle n'arrive pas trop à exprimer ses sentiments, malgré qu'elle gère pas trop ses émotions. Et du coup, elle essaie de les enfouir, et voilà, c'est difficile au niveau de la communication. Donc je vous laisse interpréter, mais pour certaines personnes, il y a quelque chose en lien avec de l'infidélité. Cette personne, elle veut se faire pardonner et se réconcilier, mais j'ai l'impression qu'elle va continuer à être infidèle.
Et pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui s'excuse pour sa manière de communiquer, ses réactions qui étaient excessives. Et ça, c'est parce qu'elle n'arrive pas encore à gérer ses émotions ou à les partager, à les verbaliser. Elle aimerait que vous puissiez lui laisser le temps de travailler là-dessus. Et elle a envie que votre famille soit harmonieuse, en fait. Elle veut pas que les enfants soient tristes et que les enfants subissent vos disputes, subissent un éloignement de vous deux. Peut-être même qu'il y a eu un éloignement des enfants et que cette personne n'a pas pu voir les enfants ou c'est vous qui n'avez pas pu voir. Il y a quelque chose avec des enfants aussi, la garde des enfants qui peut être problématique dans votre relation et cette personne aimerait retrouver l'harmonie. Donc on va voir dans combien de temps il peut y avoir une réaction de cette personne pour votre lien dans 4 semaines. Ok, dans 4 semaines, quelque chose va bouger avec cette personne qui a des sentiments pour vous, malgré certaines faiblesses qu'elle peut avoir. Donc voilà les messages de cette personne pour vous, mes chers amis. Je vous dis à bientôt, bye bye. Groupe numéro 3, nous allons voir qui a des sentiments pour vous, mes chers amis. Donc on va commencer par son physique et puis après on va voir un peu quelles sont ses intentions. Alors, wow, ok. Pas mal de couleurs. C'est peut-être une personne qui est brune. Ok, brune ou châtain. Elle peut être plus âgée que vous. Ou alors elle peut aussi aimer le dessin. C'est peut-être une personne que vous connaissez depuis longtemps aussi. Ouh. D'accord. Elle peut être asiatique, latina, métisse aussi. Il va avoir des cheveux poivre et sel. Que ce soit un homme ou une femme, hein. C'est totalement égal. Pour certaines personnes, elle peut avoir des addictions à la cigarette ou à l'alcool. C'est tout ce que je vois pour cette personne. Parce que là, ce sont des énergies, d'accord? C'est pas forcément son physique exactement, elle n'est pas forcément jaune. Mais en gros, c'est quelqu'un qui peut avoir au minimum 40 ans pour certaines personnes, qui peut avoir déjà des cheveux blancs ou poivre et sel ou gris, qui peut être châtain, brune, ou alors noiro, avoir les cheveux noirs ou les cheveux décolorés aussi. Une teinture, peu importe la couleur de la teinture, ça peut être une teinture colorée ou autre chose. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut être fumeuse ou qui peut avoir des dépendances, voilà, peu importe, qui peut être aussi lié à l'alcool. Et j'ai l'impression que vous la connaissez depuis longtemps. Ok, qui est cette personne encore? Qui est cette personne? Ok. Alors, nous avons la laine, le château et le lapin blanc. Ouh, beaucoup d'énergie de Sagittaire. Ça peut être vous qui êtes Sagittaire ou cette personne. Ok. Bon. Ce que je vois là, c'est que c'est une personne qui peut avoir un mode de vie assez intéressant, donc elle ne manque de rien, j'ai l'impression. Cette personne aussi, elle peut être dans la spiritualité. Elle peut être dans la spiritualité d'une quelconque manière. Peut-être même qu'elle pratique certaines choses. Je la vois faire des manipulations ou bien s'intéresser à la spiritualité. Il y a quelque chose en lien avec la spiritualité. Peut-être que c'est vous aussi qui pouvez faire ça. Mais je vois que cette personne, elle peut avoir une sorte de 6e sens. Et c'est quelqu'un qui a pas mal de... C'est quelqu'un qui est un peu autoritaire, un peu froide, et qui joue beaucoup sur son apparence. Qui joue beaucoup sur son apparence pour se protéger ou alors juste pour ne pas qu'on sache vraiment qui est cette personne. J'ai l'impression que cette personne joue sur son apparence. Elle peut se présenter très très belle, très très beau, ou alors juste ne pas exprimer ses réelles émotions. Et je pense que vous la connaissez depuis longtemps, cette personne. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui est retraitée, qui a pu avoir eu un héritage, qui peut faire du tricot aussi.
aussi parler de vous pour certaines personnes. Je vous laisse interpréter au niveau des énergies s'il y a un changement. Mais sinon, ce qui est sûr, c'est que c'est une personne avec laquelle, au niveau des échanges, c'est un peu fluctuant. C'est un peu fluctuant. Mais on va voir qui est cette personne. Quelles sont ses intentions pour vous, en fait? Quelles sont ses intentions pour vous? Enfin, je sens qu'il y a eu des hauts et des bas dans votre relation. Et que là, je sais pas, c'est un peu plat. Oh, ok, on a le guidebook. Alors non, je vais pas prendre cette carte. Ok, on en a deux qui sont tombés. Ok, on a la fleur Poppy et Bluebell. La réflexion, la tranquillité, de nouvelles horizons, l'humilité. Cette personne aimerait redorer son image à vos yeux. Elle aimerait redorer son image à vos yeux. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, pourquoi elle se sent redevable. Mais elle a besoin que vous ayez une autre image d'elle. Il y a une culpabilité pas mal là qui ressort. Et une honte. Peut-être que cette personne, elle a été froide avec vous, distante, et qu'elle n'a pas... Elle vous a peut-être rejeté dans la première. Peut-être à l'époque où vous étiez en échange, cette personne était déjà en couple. Et là, lorsqu'elle a été divorcée, séparée, elle repense à vous. Puis elle se rappelle de votre histoire dans le passé. Et elle se dit, mais mince, je suis passée à côté de quelque chose. Et c'est comme si vous deux, vous ne vous avez jamais vraiment oublié, mais ça peut être cette personne qui a saboté la situation, la relation. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire, cette personne? Le 8 de coupe et le roi de pentacle. Cette personne, je pense qu'elle a beaucoup de fierté. Énormément de fierté. Donc tout ce que je vous dis là par rapport à son envie de pouvoir redorer son image, que vous reconnectez d'une manière ou d'une autre et que vous changez d'avis sur qui elle est, c'est au fond de son cœur, c'est au fond de ses pensées, c'est ses désirs en fait, c'est ses intentions. Le problème c'est que dans la réalité, c'est quelqu'un qui est justement très froide et qui se base sur des choses très logiques, très superficielle, qui n'aime pas aller en profondeur et qui ne s'attarde pas trop sur certaines choses de l'ordre de l'émotionnel. Vous voyez un petit peu, puis on a vu tout à l'heure quelque chose avec l'alcool, là on voit le 8 de coupe, cet homme il boit les coupes, donc ça peut être quelqu'un qui a tendance à oublier un petit peu ses lacunes, ses manquements émotionnels, ses manquements relationnels de par l'alcool, de par peut-être des animaux. Elle essaye, cette personne, de s'épanouir et de combler un manque affectif avec soit des animaux, soit l'argent, soit des addictions. Donc au final, elle est assez limitée, encore de par l'action. Donc, je vais encore voir quand même si elle va agir. Oh, ok. Alors, on a la carte de la justice. On a la carte du 10 de bâton. La carte du 10 de coupe. Et la carte du 7 de denier. Ok. Bon, je pense pas que cette personne va pouvoir agir tout de suite. J'ai plutôt l'impression que ses sentiments restent enfouis et c'est surtout une sorte de sentiment d'inachevé. Elle a un sentiment d'inachevé qui est super fort vis-à-vis de vous. Et ça la gêne parce qu'elle sait pas trop comment s'y prendre. Du coup, elle se concentre plus sur sa vie personnelle. Elle essaye de régler ses problèmes. Et puis, il y a pas mal de choses qu'elle doit encore apprendre vis-à-vis de son caractère et vis-à-vis de sa vision des choses en lien avec les relations. Peut-être qu'aussi, il y a pas mal de restes de ces anciennes situations sentimentales qui sont encore en train d'être nettoyées, d'être mis à jour. Elle sort d'un divorce pour beaucoup d'entre vous et il y a beaucoup de choses financièrement parlant et même au niveau d'un logement qu'elle doit remettre en place et se défaire et guérir progressivement. Donc elle n'est pas encore vraiment prête à 100%, mais elle a envie d'un changement, elle a envie de quelque chose avec vous. Elle a envie de retrouver un équilibre aussi personnellement parlant et qui est la paix.
que vous vous réconciliez, que vous, voilà, vous repreniez un bout de cette relation qui n'a pas vraiment fonctionné. Et que vous sortez de situations compliquées. Peut-être que vous-même, vous passez par une situation assez complexe en ce moment. Et vous deux, je pense qu'il y a encore un besoin de se reconstruire avant de pouvoir avoir quelque chose de concret qui puisse se former. Donc cette personne pense énormément à vous, mais elle ne se sent pas encore prête. Elle est beaucoup dans la réflexion en ce moment. D'accord? Donc vous quittez pas ses pensées. Mais pour l'instant, elle est beaucoup dans la reconstruction personnelle et le besoin d'harmonie avec elle-même. Donc là, on a 4 mois. Donc dans 4 mois, il peut y avoir quelque chose de significatif avec cette personne. Donc il lui faudra du temps encore pour remettre en place certaines choses. Il y a quelque chose en lien avec un logement, un héritage pour d'autres personnes, un divorce aussi, qui sont quelque chose avec la justice, qui prend beaucoup la vie de cette personne. Ça peut aussi vous concerner vous deux. Peut-être que c'est avec vous qu'il y a eu certaines choses relationnellement parlant ou alors judiciairement parlant, je ne sais pas. Mais cette personne pense encore énormément à vous. Et quand ces choses-là seront réglées, elle viendra vers vous et ça peut être à partir de 4 mois. D'accord? Donc je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. Bye bye!